Justice qui sévit dans les milieux professionnels et il y a beaucoup de choses que l'on peut dire là-dessus, mais pour lequel le temps ne nous permet pas d'aborder. Vous êtes venu uniquement parler de la question des persuader les téléspectateurs. Aujourd'hui, voilà. Merci. Vous demandez. Au niveau de la province, 879. Voilà, donc ça va. Merci beaucoup, merci. Les motards que vous avez connus stationnant au centre-ville, vous ne les reverrez plus jamais, car la mesure interdisant aux exploitants taxi-moto d'accéder au centre-ville de Lubumbashi vient d'être mise en application par l'autorité urbaine. Jos Tunda Tchansa, le maire ad intérim de la ville, a fait la ronde ce lundi 1er juillet 2024 sur plusieurs artères du centre-ville pour s'imprégner de la mise en pratique de l'arrêté portant interdiction aux motards d'accéder au centre-ville et aussi se rendre compte de ceux qui sont allés à l'encontre de cette décision. Sur le terrain, le constat est satisfaisant au regard du professionnalisme avec lequel les inspecteurs des associations des exploitants taxi-moto ont procédé à mettre la main sur ceux qui se sont évertués à la décision de l'autorité urbaine. Ces derniers ont vu leurs engins être conduits à l'hôtel de ville. Une aubaine pour l'autorité urbaine, Jos Tunda Tchansa, de sensibiliser les motards qui doivent respecter déjà leur délimitation du parking. Jambo yenu. Jambo yenu tena. Cha kwanza tulimpikia mbele asante. Hapa ya kwanza kusema tutipiki mbele shime mikono parce qu'on respecte ile mitindo. Jana muranyo tulisema tunayoa ba motar ni ba responsable. Muma motar wetu bale tunajua amkaleke ba infiltre. Na ba motar bale tunajua kama autorité anasema kintu wanafataka. Voilà aujourd'hui tulisema na munafuata. Na mutangaria ma mesure tunabeba aina ma mesure ya kusema ya kuminyonga sana. Ni ma mesure moi tunaleger ndio ya nini na mwe mkwe satisfait na ba autorité na bafanya nini bakwe satisfait. C'est pourquoi tunabeba ma limite tunempatia. Ile tuna milomba katikati yetu musha kuingia ba infiltré. Bale ba infiltré mushibatie fashi. Na ule atadiazarde kwenda à l'encontre na décision ya autorité. Place yake ni Kasapa na Kanyama Kasese. Kati ba motar bale shi tunajua amuna ba irresponsable. Bote ce sont des responsables, c'est pourquoi on a remarqué journée à leo. Kwa shipo police kubasukuma, kwa shipo force kubasukuma, bo benye bana respecter bana ruzia ma mesure ile turibeba. Joka maana tunempikia asante sana na muendelee kusuivre ile ma mesure tushakubeba. Mushatie fashi kuba ennemi. Bale ba ennemi bana tafuta kusalir réputation ya ba motar. Banze kudipomoa bo benyewe avant que l'État anze kubakamata. Na kama tunabakamata place yabo ni Kasapa Kanyama Kasese. Tunempikia asante sana mudipange vile banampatia kuba président ya association yenu asante sana. Les services chargés de cette matière veillent scrupuleusement à l'observance de cette mesure avec professionnalisme, c'est-à-dire sans violence. Sensibilisation ilipita pendant une semaine et demie, tulibatia temps ya kubeba ma précaution ya bojo kwenda ma limite il est tout tracé. Alors, vous l'attendez à l'encontre, arrêtez ces motos et vous amenez ça ici. Dans Dieu pour y récupérer, il faut que tu aies 10 jours, Dieu a besoin de vous monte. Dans pour le tour, on a un message pour les passagers. Bala ta diazarde kupanda ma moto. Bala ba client ou ba cliente, batapanda pa ma moto. Na bo bataza kubabamba. Alors évitez ya kupanda tena ma moto kuingia nayo mu centre ville. Mheshimiwa ma limite ile autorité à l'État. L'objectif vise non seulement à désengorger les centres-villes, mais aussi à réduire les cas d'accidents de circulation routière, longtemps décriés par les souverains primaires. Il faut dire que cette mesure est soutenue, entre autres, par le non-respect des points de stationnement et du code de la route par les exploitants motos. À cela s'ajoute l'aggravation et la propagation de l'insalubrité en plein centre-ville de Lubumbashi. La gestion de la ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga depuis la prise du pouvoir par la maire ad intérim, Madame Jos Tunda Kazadi, nous en parlons dans cette émission.
nous allons revenir sur les différentes mesures prises pour assainir le centre-ville de Lubumbashi, notamment le fait de mettre hors le centre-ville les motards. Il y a aussi la question qui concerne l'insalubrité, sans oublier la dernière mesure sur une mesure qui pousse directement les tenanciers des magasins et autres maisons commerciales déplacer des poubelles devant leurs lieux commerciaux. Alors, nous allons parler dans cette émission. Je reçois un Louchois. Il est né à Lubumbashi, il a grandi à Lubumbashi, il a passé une grande partie de sa vie dans la ville de Lubumbashi. Il est également jeune Katangais. Il s'agit bien de Junior Kibawa. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, Monsieur Jules. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bonjour ou bonsoir. Donc, nous sommes là en tant que des vrais Louchois, des natifs, grandis et des jeunes Katangais. Voilà. Et nous allons en parler avec vous sur la gestion de la ville de Lubumbashi. Alors, la première question est celle de savoir comment vous réagissez face à la gestion actuelle de la ville de Lubumbashi. Merci beaucoup pour cette question. Je pense que plusieurs fois nous l'avons suggéré. Et lorsque nous étions aussi éventuellement candidats au communal, nous l'avions suggéré. Vous étiez candidat. Qu'il y ait ce désengorgement des taximotos à 2 et 3 roues au sein du centre-ville commercial de Lubumbashi. C'est une mesure qui a été prise par l'ancienne équipe de la mairie. Et oui. Avec la continuité de l'État aujourd'hui, nous nous en réjouissons que l'actuelle maire, Mme Joyce Tunda, puisse concrétiser. Et aujourd'hui, lorsque vous faites la ronde de la ville de Lubumbashi, le centre-ville commercial de Lubumbashi, vous allez remarquer qu'il y a maintenant une propriété qui prend de l'ampleur au sein du centre-ville commercial. Et ce sont des mesures que nous devons encourager parce que nous avons vu cette ville, comment elle a été depuis beaucoup de temps. C'est une ville propre et Mme Joyce est en train de remettre sur les rails cette ville propre que nous avons connue avec les maires comme les Kasseba et PSONAM, ainsi que d'autres maires qui sont venus. Et elle est en train de remettre cet ordre-là. Nous, en tant que jeunes, en tant que des Louchois, grandis ici, en tant que des jeunes Katangais, et nous ne pouvons que appuyer cette mesure et encourager notre maire et éventuellement l'accompagner dans cette mesure, dans tout ce qu'elle est en train de battre pour l'assainissement de la ville de Lubumbashi. Est-ce que pas de mesures populistes pour Mme Joyce Tunda Kazadi? Bon, je ne sais pas. Tunda Chansa, parce qu'on l'appelle Tunda Chansa actuellement. Je ne sais pas si ce sont des mesures populistes, mais j'ose croire que ce ne sont pas des mesures populistes. Ce sont des mesures pour rendre la ville de Lubumbashi, bien sûr le centre-ville, propre. Donc ce sont des mesures qui sont prises. Et tout le monde en a besoin. Tout le monde en a besoin. Nous avons vu comment on est en train de ramasser les immondices de gauche à droite. Lorsque vous faites la ronde, même du côté du marché musée Laurent Désiré Kabila, vous allez remarquer que ce n'est plus ce qu'on a connu dans un passé récent. Donc nous ne pouvons qu'encourager le travail qui est en train d'abattre le maire, Madame le maire, Madame Joyce Tunda. Voilà. Alors, vous êtes natif de Lubumbashi. Lorsque vous avez vu, n'est-ce pas, l'accroissement des motos taxis, on va les appeler comme ça au centre-ville de Lubumbashi, qu'est-ce que cela avait comme conséquence sur la circulation, dans la circulation même? Vous avez vu, quand on est au centre-ville, les taxis-motos, ou les taxis-motards se comportent un peu en des hors-la-loi. Il y a ceux qui roulent en sens unique, et il y a eu des accidents de gauche à droite. Et cet encombrement-là a fait à ce que même le service d'assainissement n'a pas pu commencer à faire correctement son travail. Vous voyez, mais si vous y passez actuellement, vous sentez quand même que nous sommes maintenant dans un centre-ville un peu aéré, un peu assaini. Et j'ai vu les gens qui sont commis au service d'assainissement, ils ont même cette facilité de ramasser les immondices qui sont entassés au centre-ville de Lubumbashi. Donc, je pense que ces mesures doivent continuer. Il n'y a pas que les taxis-motos, il y a aussi il y a beaucoup de choses qui doivent entrer en jeu. Sur le plan d'assainissement, si vous voulez parler, il y a beaucoup de choses qui doivent entrer en jeu. Et ça doit se faire progressivement. Ça doit se faire progressivement parce que dans d'autres pays où nous voyons, il y a des terminales qu'on crée, même pour les minibus. Exactement. Vous voyez. Donc si Madame le maire peut envisager à la longue
créer un peu un terminal pour les minibus, là où tous les minibus peuvent s'entasser. Ça va permettre aussi de désencombrer la ville. Et pour les grands bus, les grands bus qui font des longs trajets, moi je pense que le gouvernement provincial aussi de Katanga devrait venir en appui, parce qu'à l'époque... Appuyer la mairie par rapport à l'initiative de Mme Joyce. À l'époque, il y avait le gouverneur Kazembe, vous avez vu ce qu'il avait fait, il avait construit un terminal qui est d'ailleurs abandonné pratiquement, pour les gros bus qui font des longs trajets, Malessa, qui font des trajets de Kolwezi ainsi que de Likasi, partout ailleurs à Kasenga. Si le gouvernement provincial peut aussi venir en appui, afin qu'on puisse prendre tous ces bus-là qui sont au centre-ville, les gros bus qui font des longs trajets, afin de les amener dans ce terminal-là, je crois que ça va de plus en plus désengorger la ville et la fluidité sera là pour la circulation de la population. Voilà, alors quand vous regardez les mototaxis, les motards, nous pouvons les appeler comme ça, les motards qui circulent à Lubumbashi, ils n'ont pas souvent les choses qui doivent les protéger. Oui, absolument. Bon, ce sont des mesures qui peuvent aller progressivement. On ne peut pas d'emblée mettre plusieurs mesures au même moment. Ça risque de compliquer la donne. Donc là, il y a les taxis-motos. D'abord, le centre-ville commercial. On leur a interdit de fréquenter le centre-ville commercial. Et à la longue, je crois que Mme le maire pourra signer d'autres arrêtés afin que les taxis-motards puissent... Le port du casque obligatoire soit obligatoire pour les taxis-motards ainsi que leurs clients qu'ils prennent, parce que ça va de la protection, de ces taxis-motards-là. Et éventuellement, il y a aussi d'autres solutions qu'on peut créer, toujours dans le cadre du transport aussi. C'est parmi les propositions que vous donnez à Mme Joyce. Ce sont des propositions qu'on donne, hein, pas seulement à Mme Joyce, même à celui qui viendra parce que nous avons le souci de la ville. Nous ne voyons pas la personne. Mais lorsqu'il y a une personne qui vient concrétiser les idées que nous avons, nous ne pouvons qu'appuyer cette personne. Nous pouvons par exemple avoir des parkings publics payants. Vous savez que la population de Lubumbashi, nous sommes à plus de 90% des personnes qui vont travailler au centre-ville de Lubumbashi. Il y a des gens qui ne savent pas où garer leur véhicule. Il y a des endroits où actuellement en ville, on gare 5 000 francs l'heure. Vous garez le véhicule, l'heure, et si vous comptez, vous devez faire 8 heures du temps au centre-ville, vous voyez le montant, 000 fois 8. Vous voyez le montant que vous allez payer, c'est plus de 40 000 francs. Mais si la mairie envisageait aussi à créer ces parkings publics payants, c'est vrai que ça peut demander un peu des gros moyens. Vous pouvez créer des parkings payants à 1, 2 ou 3 niveaux, ça dépend des moyens que la mairie peut disposer, où les gens peuvent venir garer et payer quelque chose de dérisoire. Ça va permettre à ce que cet argent puisse entrer dans le compte de la mairie et la mairie aura encore d'autres recettes par rapport à ça, que de se focaliser seulement sur les taxes qui sont dans les parkings qui existent déjà. Vous voyez. Donc ce sont des idées pareilles que Madame le maire peut exploiter pour l'assainissement de cette ville de Lubumbashi. Alors, en termes d'amende, la mairie, on va dire comme ça, la mairie, à travers Mme Joyce Tunda, lorsqu'il y a un récalcitrant, un mototaxi arrêté au centre-ville, qui désobéit à la règle, il paye 200 000, 100 000 francs. Comment vous trouvez ça? Est-ce que ce n'est pas aussi exorbitant en voyant le quotidien du Louchois, du Congolais? Bon, pas le quotidien du Louchois, du motard. Ah, du motard. Alors, moi je pense que c'est pas exorbitant. D'ailleurs, il fallait même aller au-delà, c'est pour permettre à décourager nos amis à aller outre la loi. Vous voyez, c'est pas exorbitant, c'est tout à fait normal. Donc, Madame le maire devrait même aller au-delà, si ça ne dépendait que de moi. Mais d'ailleurs, déjà, avec ce montant-là, c'est un montant un peu accessible presque à tout le monde. Vous imaginez, vous versez 10 000 francs ou 20 000 francs, c'est pas combien les motards versent. Mais si on te demande de payer 200 000, je crois que c'est un versement de 10 jours ou de 20 jours. Je pense que demain, après-demain, tu ne pourras pas aller t'hazarder, aller au centre-ville commercial. Voilà. D'autant plus qu'on a permis, il y a des endroits où les motards peuvent circuler. Je ne pense pas que il y a même les délimitations qu'on a données là, ces motards-là ne parviennent pas à avoir leur versement, non.
Ils versent chaque jour, ils ont cet argent-là chaque jour. Bon. À quoi bon de s'hasarder et aller perdre la moto, aller passer du temps en ville et payer ces amendes-là. Je crois que c'est une bonne mesure et je félicite en tout cas sur ce point Madame le maire. Oui, il y a une question là qui me vient un peu en tête. Est-ce qu'on peut dire que les femmes réussissent facilement à diriger que les hommes? Parce que quand vous regardez celle qui est venue avant, ça veut dire Lauriane, qui assumait aussi l'intérim, qui a convaincu nous, vous, les Louchois. Et aujourd'hui, c'est Madame Joyce Tunda qui convainc aussi les Louchois, vous, les natifs de Lubumbashi, nous également, qui sommes de cet espace. Est-ce que la femme réussit facilement que l'homme? Bon, moi je ne dirais pas tellement que c'est la femme qui réussit facilement, non. Oui. C'est la personne. Ok. Parce qu'il y a eu des hommes qui ont réussi, il y a eu des Kasseba qui en ont fait de cette ville Boulaya. Exactement. Ouais. Donc c'est la personne. Ok. Donc c'est une question de type de personne que vous mettez à une place X pour gérer l'institution publique. Dans mon humble avis, je pense que c'est pas question de genre, mais c'est question de personne. Aujourd'hui, Madame Joyce a réussi. En tout cas, elle a réussi et nous ne pouvons que claquer les doigts pour elle parce qu'elle a réussi là où d'autres hommes n'ont pas réussi, ou d'autres personnes. Si on veut quitter le genre, oui. Voilà. On parle de personnes. D'autres personnes ont échoué, mais je crois qu'elle a réussi. Ne pouvons que appuyer et l'applaudir. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux motards qui vous suivent? Les motards qui sont en train de vous suivre, certains sont même partis, bon, certains ont voulu même créer des petits désordres, mais heureusement que les services de sécurité ont contenu ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux motards qui pensaient que c'était de l'acharnement que Madame Joyce a eu envers eux? Bon, moi je pense que ce n'est pas de l'acharnement contre les motards, mais c'est pour leur bien, et c'est pour le bien de la ville de Lubumbashi. Les motards ne doivent que accepter cette mesure. Nous doivent que accepter cette mesure, suivre les lois du pays et travailler normalement. Il y aura personne, en tout cas personne, je ne vois personne qui sera incapable de réaliser ces versements. Même n'étant pas en dehors de la ville de Lubumbashi, il y a des gens qui sont dans les périphéries des motards. Ils sont en train de réaliser des grandes sommes, plus qu'au centre-ville commercial. Donc les motards doivent comprendre et ils doivent suivre les lois du pays et évoluer. Il en va de même pour... je crois pour les marchés à la sauvette. Exactement. Les marchands à la sauvette. Oui. Lorsque vous voyez les marchands ambulants en centre-ville, la ville est devenue propre. Elle est devenue propre. Et je pense qu'il faut aussi passer, il ne faut pas seulement rester à chasser ces dames-là ou ces messieurs-là qui font ces marchés-là. Il faut aller au-delà par la sensibilisation, parce que nous avons des marchés. À l'Orachi, nous avons un grand marché qui est vide, malheureusement. Qui est presque vide. Oui. Et les gens n'y fréquentent pas. Oui. Et Kamalondo et partout ailleurs, mais si on peut faire cette sensibilisation, que ces gens rentrent dans les marchés sont déjà là. Et s'il faut encore construire d'autres marchés dans des coins et recoins, il faut en faire. Parce qu'aujourd'hui, la ville est en train de se moderniser. Aujourd'hui, lorsque vous prenez par exemple les gens qui habitent du côté du Golfe, vous voyez qu'il y a presque les supermarchés qui naissent. Donc les gens n'ont plus besoin d'aller nécessairement au centre-ville pour faire leurs petites provisions. Non. On peut le faire ailleurs, on peut le faire dans le quartier. Nous venons en ville, c'est juste pour aller travailler, parce que beaucoup de bureaux sont au centre-ville. Au centre-ville, oui. Donc, beaucoup d'activités, c'est vers dont nous convergeons. Oui. Et le jour qu'il y aura des bureaux qui seront éparpillés, je crois qu'on fera même une année sans pour autant être au centre-ville. Vous êtes aussi de cet avis, de ceux qui pensent qu'il faut créer une deuxième ville? Créer une deuxième ville, oui. Une deuxième ville pour essayer un peu de... Moi, je ne suis pas tellement de cet avis-là, parce que la ville de Lubumbashi est en train de se créer elle-même. Les gens évoluent, les gens avancent vers les... Une forte démographie actuellement. Il y a une forte démographie. Donc, et petit à petit, les gens vont s'habituer. Les gens vont s'habituer et ça va évoluer ainsi. Et aussi également, toujours dans le cadre de la gestion des assainissements, je pense que... la mairie doit aussi envisager à créer une entreprise de transformation, de traitement des déchets ménagers, surtout des déchets plastiques. Parce qu'aujourd'hui, la population de Lubumbashi est estimée à plus de 4 millions et nous produisons des déchets énormes. Et ces déchets-là, surtout les déchets plastiques,
ce n'est pas seulement au service d'assainissement de rester chaque jour en train de les ramasser. Non, ils vont se fatiguer. Mais si vous créez une entreprise de transformation de ces déchets-là, ça ne coûte pas beaucoup, ça ne coûte pas des millions. Nous en avons vu ici à l'époque du gouverneur Katumbi. On en a créé les plastiques avec les scories pour créer des dalles qu'on a placées même le devant des cathédrales, sur d'autres avenues. Donc ça ne demande pas beaucoup d'argent. Avec peu de moyens, vous pouvez commander des moules à pavé, par exemple, au niveau de Cité des Jeunes. Les jeunes peuvent... C'est peu de moyens. Et on peut engager certains jeunes. Et ça va permettre à créer de l'emploi, direct et indirect. Parce que vous créez de l'emploi pour ceux qui vont travailler, qui vont produire ces dalles, ces pavés, que vous allez revendre. Oui, et ceux qui viendront vendre aussi. Il y aura aussi ceux qui vont venir vendre. Parce que moi, je vais me dire que bon, je prends de l'eau dans une bouteille plastique ou du jus. Je ne vais plus jeter ça, je vais garder. Je sais que bon, je peux aller à cette entreprise, vendre et avoir quelque chose. Tu peux payer du pain pour les enfants, tu peux payer un peu de légumes. Donc, en soi, cet assainissement va évoluer de soi dans le mental de la population. Donc, Madame le maire, il ne faut pas seulement se limiter au service d'assainissement, il faut aller au-delà, avec des idées, aller au-delà, sensibiliser la population, que cette population que nous sommes, nous puissions avoir cette culture de garder les déchets et de voir où les déposer. Comme vous venez de soulever ici, on a donné une mesure aux tenanciers des magasins de placer au minimum 2 poubelles. Minimum 2 poubelles, c'est bien beau, c'est très beau et c'est encouragé parce que les gens vont commencer à jeter dans ces poubelles-là. Et aussi, il faut maintenant sensibiliser la population. Exactement. C'est la plus grande question. Vous êtes à bord d'un bus, un taxi, vous voyez une dame qui boit et puis qui jette. Donc, nous devons sensibiliser la population. Il faut sensibiliser vraiment la population. Et c'est cette population-là. Parce qu'on peut mettre les poubelles, mais la population jette par terre. Vous voyez. Donc, nous devons passer à cette sensibilisation de la population. Et je pense que les mesures viendront. Nous devons encourager. Elle est en train d'aller progressivement. On ne peut pas aller avec tout au même moment. Sinon, ça risque de compliquer. Donc, elle est en train d'aller progressivement. Et nous, en tant que jeunes Louchois, en tant que jeunes Katangais, je vais recommander à tous ces jeunes Katangais, à toute la population qui vit un peu ici, sur la ville de Lubumbashi, d'accompagner ces mesures de Madame le maire et de l'accompagner. Aller avec elle, la pousser afin que notre ville puisse être rayonnée ou puisse être propre et rayonnée comme auparavant. Voilà, c'était, n'est-ce pas, cette émission où nous avons parlé de la gestion de la ville de Lubumbashi par Madame Joyce Tunda Chansa, celle qui assume l'intérim du maire. Donc, vous savez, elle a pris beaucoup de mesures et la population est contente de ce qu'elle est en train d'entreprendre. Le Louchois, les natifs de Lubumbashi sont également contents. Voilà, Madame le maire, c'est pratiquement les jeunes qu'il faut avoir à vos côtés pour des bons conseils. Pour des bons conseils, il faut avoir des jeunes qui vous disent des vérités pour l'avancement de la ville de Lubumbashi. Pas être entouré des flatteurs, parce que les flatteurs viennent pour flatter, mais ceux qui disent la vérité sont ceux qui vous permettront d'atteindre les objectifs et les Louchois vont applaudir. En tout cas, Monsieur Junior, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur cette thématique aussi importante. C'est moi qui vous remercie et merci à tous les téléspectateurs qui viennent de nous suivre. Voilà, merci également à vous tous qui nous avez suivis. Merci au DT Bonheur Kalala, merci au DP Gelor Lubovia, merci à Enoch Ilunga qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Nous allons nous retrouver prochainement dans un autre numéro. Bye bye et à la prochaine. Merci. 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 Ni les repos dominicales, moins encore la météo, n'a pas empêché à la très dynamique Joyce Tunda Chansa, maire ad interim de Lubumbashi, à assainir sa juridiction. Déjà tous les matins de ce dimanche 7 juillet 2024, l'autorité urbaine, avec ses troupes, munies d'un atelier complet, constitué de camions, tricycles, des outils de nettoyage manuel et des camions anti-incendie ont procédé au nettoyage du centre-ville. Toute la chaussée Laurent Désiré Kabila a été prise d'assaut par les sapeurs-pompiers pour nettoyer la voirie, les séparateurs, les magasins ainsi que les arbres.
Madame le maire, depuis que je suis né au Congo, je suis congolais, je n'ai jamais vu on est en train de torchonner la ville. C'est toute ma première fois. En tout cas, pour moi, je soutiens Madame le maire, Maman Joyce, à 100%, que notre gouvernement puisse l'appuyer aussi à bonne initiative pour améliorer notre ville qui soit propre comme aujourd'hui. Tout cas, les membres de ma polémique, tout me soutenir mon cas, il y a bien. On a vu quoi buchafu sana. Leo ville inakuwa usafi sana. Yeye moi sur le terrain. Dimanche anacha makazi yake, anacha nyumba yake, ana descendre sur le terrain. Matériel yote complet. Mwangale mwe benyo bila bila. Jo bantu be comme idée à chef de l'État. Nous avons beaucoup apprécié pour prêter quoi permanent que cela ne puisse pas s'arrêter. En tout cas, c'est louable. En tout cas, nous aimons ça et nous les soutenons. La première citoyenne de la ville, accompagnée des cantonniers du service d'assainissement, appuyée par les mouvements bénévoles des Rastafari, ainsi que ses administrés, ont assaini le long des grandes artères du centre-ville. Sous la supervision de la Dame de Fer qui a fait du terrain son second bureau, ses équipes ont tour à tour enlevé les immondices à la grande place de la Poste, la chaussée Laurent-Désiré Kabila, les avenues Mouero, Sendoué et Lomami. Une action saluée à juste titre par la population. C'était une surprise pour moi. Vraiment, j'apprécie ça. Pour des chapeaux à notre maire de la ville, comme il va notre ville propre, c'est un acte vraiment qu'il faut beaucoup apprécier. Surtout que c'est la saison sèche. Oui, surtout qu'il y a de la poussière partout, mais ça, quand même, ça rend aussi les gens propres, voient un peu ça. Donc, j'apprécie beaucoup vraiment ça. Oui, en tant qu'habitant de Lubumbashi, en tout cas, ça me fait beaucoup de plaisir parce que le centre-ville était vraiment très sale, mais avec la nouvelle maire de la ville, elle est en train de faire le nettoyage du centre-ville et puis mettre la propriété au centre-ville. Ça fait plaisir à tous les Louchois. Moi, ça me fait vraiment du plaisir. C'est une bonne initiative. Surtout pendant cette saison sèche, il y a trop de poussière, mais quand on est en train d'arroser comme ça, en tout cas, ça fait du bien. Ça fait du bien. On nettoie, on balaye. Les gens apprécient vraiment cette action. Les efforts de l'honorable Jos Tunda Tchonsa, maire ad intérim de Lubumbashi dans l'enlèvement des immondices, sont perspectibles aux yeux des observateurs et qui encouragent par ailleurs l'autorité urbaine à poursuivre cette même lancée pour une ville de Lubumbashi propre et assainie au gré des saisons. Verbe attention, aujourd'hui on a torsionné la vie. Trop d'endurance. Endurance, c'est le que c'est double poumon. Pacificateur des poitrines de la diplomatie. Architecte aussi de la mairie. Histoire, le premier qui change aujourd'hui. Doctrine de la mairie, c'est Joyce Tunda Kazaki. Justice qui s'est mise dans les milieux professionnels et il y a beaucoup de choses que l'on peut dire là-dessus, mais pour lequel les temps ne nous permet pas d'aborder. Vous êtes venu uniquement parler de question de persuader les téléspectateurs. Aujourd'hui, voilà. Merci. Vous demandez. Au niveau de la province, 879. Voilà, donc ça va. Merci beaucoup, merci.